Bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Ferme-la, l'éléphant. Ferme-la ou je te défonce la gueule, sale bête, sale nègre, sale pauvre, sale confiné, sale français. Ah, je plaisante à peine, l'éléphant. Nous sommes réellement considérés, nous les Français, comme des animaux maintenant dans ce pays. Ouais. Et cela par nos dirigeants. Le projet de loi sécurité globale, qu'ils auraient pu d'ailleurs appeler entre nous le projet de loi solution finale. Hein. D'où le titre d'ailleurs de cette vidéo, hein, solution globale, solution finale. Voilà, pour la petite blague. Ce projet donc a pour objectif, on le sait dorénavant, d'exterminer de manière radicale, totale, toute forme de liberté individuelle et de faciliter par là même l'avènement d'une dictature sanitaire dont le point d'orgue sera, je te pose la question l'éléphant, faux, ce sera le vaccin obligatoire. Allons-nous accepter de devenir des esclaves zombies et vaccinés? Visiblement, en tout cas, le projet ne semble pas convenir à tout le monde. C'est ainsi que samedi dernier, plus de 500 000 personnes se sont mobilisées aux quatre coins de l'Hexagone pour manifester leur mécontentement. Non, les Français ne veulent pas. Non, nous ne sommes pas des animaux. Non, nous avons une conscience. Nous voulons retrouver notre liberté. Ça suffit. Assez. Magnifique élan d'émancipation, j'en suis tout ébobie. C'est le retour aux Gilets jaunes. Alors ils s'appellent dorénavant non plus les Gilets jaunes, mais les manifestants contre la dictature sanitaire et contre le projet donc de sécurité globale. Mais qui sont-ils ces gens de toutes origines, de toutes classes sociales, de toute religion, hein, qui défient ensemble, comme un seul homme, donc la police et le pouvoir en place? On a vu d'ailleurs des policiers se faire molester. Hein. Bon, la violence est toujours quelque chose de regrettable, mais bon. Ils représentent, selon moi, ces gens, l'instinct de survie de notre espèce face aux marchands du temple, qui tremblent aujourd'hui. Non, non, messieurs les marchands, nous ne nous laisserons pas dominer plus encore par vous, les rats de la finance. Non, non, monsieur Soros, il est là. Nous allons réagir, oui, et nous réunir ensemble. Les flics qui considèrent, évidemment, qui sont considérés comme des chiens, eux aussi tremblent. Ils sont considérés comme des chiens, vous me direz, le chien est le meilleur ami de l'homme, là en l'occurrence le meilleur ami du banquier. Eux, ils sont envoyés à la baston, mais ils y vont à reculons. Avec la pression exercée sur ces petites gens, enfin, plutôt ces petits salaires, c'est comme ça que vous les appelez, est extrême. Ils sont considérés comme des animaux aussi. Ils sont en train de péter les plombs dans tous les sens. L'affaire Ziegler, je vous en parlais l'autre jour, a mis le feu aux poudres. Et samedi dernier, donc, c'est au tour des flics d'être sévèrement corrigés par une population survoltée en soif de justice. Les deux flics qui ont d'ailleurs sauvagement agressé Michel Ziegler, et en plus en le traitant de sale nègre, et cela devant des vidéos de surveillance, ces deux policiers sont actuellement emprisonnés. Alors que monsieur Gilles Catalan, ici présent, qui m'a foncé dessus avec sa bagnole et a blessé mes techniciens, lui n'a pas fait 24 heures de garde à vue. C'est quand même étonnant. Le procès approche, c'est toujours un peu délicat. C'est pour ça que je me suis permis de convoquer aussi monsieur Catalan. Alors c'est une première étape qui aura lieu demain, mardi, au tribunal donc d'Auxerre. Normalement, le procès devrait être renvoyé, mais déjà, nous apprenons que celui qui a tenté de m'assassiner, en pénétrant, je vous le rappelle, avec sa voiture, un 4x4, dans une propriété privée, sans y avoir été évidemment invité, il a accéléré, il a fait voler en éclats tout ce qui se trouvait sur son passage, il a fini cette aventure criminelle sur la scène. Il a
fait exploser tout le monde. Hein. Et mes 3 techniciens qui étaient là, moi j'étais juste derrière. Hein, pour un total de 60 jours d'ITT. Eh bien lui, non, pas de prison, pas rien du tout. Hein. Son acte de défense à celui qui a voulu donc m'assassiner, hein, et qui porte plainte maintenant pour antisémitisme. C'est ce que je viens d'apprendre. Donc on va voir. Affaire à suivre. Mais ça commence à faire... je crois quand même que dans un contexte aussi tendu que celui dans lequel nous vivons, ce procès ne risque pas de calmer les choses. Hein. Il risque de réveiller un sentiment, encore une fois, de 2 poids, 2 mesures. Hein. Jusque dans les rangs de la police, vous imaginez bien, hein, d'un côté 2 flics suspendus et en prison, hein, pour 15 jours d'ITT, de l'autre côté vous avez 60 jours d'ITT, aucune suspension, et c'est lui qui porte plainte pour antisémitisme. Ouais. Là, je vous tiendrai au courant, hein. Mais on est quand même aux limites de l'entendement. Quand même, ça devient difficile. Hein. Le message qui nous est envoyé est terriblement inquiétant. Hein. Parce que, vous voyez, cet homme, il est là, oui, parce que je suis médecin, parce que je suis juif et franc-maçon, mais j'ai tous les droits, oui, je pénètre comme ça, chez les gens, avec ma bagnole, hein, et je tente de les écraser. Oui, et alors? Et ensuite, je porte plainte, parce que, selon moi, ils sont antisémites. C'est bon. Et dites-vous bien que ce qui m'arrive à moi et mon équipe, risque fort de vous arriver dans très peu de temps. Il existe aujourd'hui une mafia d'une arrogance encore jamais observée. Alors des gens manifestent, oui, dans la rue, oui, sécurité globale, on n'en veut pas, mais est-ce que le temps des manifestations n'est pas dépassé maintenant, ne nous faut-il pas passer à autre chose, hein, comme changer de paradigme, de croyance? Leur arme, c'est quoi? C'est leur monnaie, une monnaie qu'ils fabriquent à l'infini. Ouais. En ce moment, ils sont en train d'investir dans le Bitcoin et l'Ethereum. Renseignez-vous de votre côté, j'en ai marre de tout vous dire. Ils sont en train de prendre le contrôle des 2 plus importantes, enfin plus populaires, crypto-monnaies, on va dire, le Bitcoin et l'Ethereum. Regardez. Ah ben c'est étonnant. Mais vous devez savoir qu'ils se lancent dans une fuite en avant perdue d'avance. Mais oui, ferme-la. Soros, Zuckerberg, lui, de son côté, le patron de Facebook, annonce le lancement de sa propre crypto. Un milliardaire en dollars, un de ces marchands du temple, qui veut fabriquer une nouvelle monnaie. Ah, c'est magnifique. Hein. Après avoir soutenu et financé Biden, vous voyez le planning. Excusez-moi, oui, mais excuse-moi l'éléphant. Dans ce contexte, évidemment, tout à fait privilégié, le Cestrel pourrait bien devenir très rapidement la première des crypto-monnaies françaises. Bon, déjà, elle l'est. Car le gros avantage de cette crypto-monnaie, le Cestrel, non mais je vous explique, c'est qu'elle n'est pas reliée à la mafia au pouvoir. Non, elle n'a rien à voir. Elle sort du contrôle de la fine équipe et de la mafia, qui sont en train de prendre le contrôle, donc je vous l'ai dit, sur le Bitcoin, sur les terres, c'est parti. Le Cestrel est aujourd'hui à 2 €, hein, 1 an après son lancement. Oui, c'était à 1 € il y a 1 an, trop tard. Terminé, fin de l'ICO, on a décidé, enfin c'est pas moi, c'est l'équipe, elle a été retardée comme le reste de l'économie mondiale, hein, après cette tentative de coup d'État sanitaire, hein, de Covid-19. Mais tout redémarre là, à partir du début du mois de décembre, c'est pour ça. Et ça redémarre plus fort que jamais. La mise sur le marché a été repoussée donc au 26 juin prochain. Et son prix va encore grimper jusqu'à atteindre 3 € pour ça. Il va sortir sur le marché, le Cestrel, 3 €. Alors, vous avez loupé le coche il y a 1 an, hein, ne loupez pas la dernière ligne droite du Cestrel, juste avant son entrée sur le marché, après le grand Big Bang du mois de mars. Vous allez voir ce qui va se passer. De Cestrel, c'est maintenant, dépêchez-vous. De toute façon, j'ai même pu le dire, c'est de l'évidence. Sortez de votre épargne de l'arnaque au livret A, aux assurances vie. Oh, putain, ça marche encore. Sortez-vous de l'arnaque de l'euro qui ne peut que s'effondrer. Ils en ont fabriqué tellement. Vous vous levez le matin pour aller travailler, mais votre travail ne vaut plus rien en euros. Il est important de mettre au moins votre sueur, votre épargne, hein, dans une autre valeur. Et le Cestrel, évidemment, c'est celle, ben oui. Si la haute finance investit aujourd'hui en masse
dans le Bitcoin et l'Ether, hein, c'est pour garder la main sur le cours de votre épargne. Donc soyez plus malin, ayez un coup d'avance. Hein. Choisissez le Cestrel. Hein, allez faire un tour d'ailleurs sur le site cestrel.io, ça s'affiche là. Ah oui. Ce soir, sur ma bouboute, hein, parce qu'on est là pour rire, bouboute de l'imaginaire, je vais inviter donc Gilles Catalan, le médecin juif qui a tenté de m'assassiner. Oui, je suis en paix. Et sur la bouboute de l'imaginaire, eh bien, tout devient possible. Toutes les rencontres les plus improbables. Et puis, de l'autre côté, Georges Soros. Gilles, Georges, une seconde, je vais commencer par Gilles Catalan, médecin, donc, médecin dans ce coin après l'Auxerre. Gilles, je ne vous connais pas. Nous ne nous étions jamais rencontrés, hein, jusqu'à ce que vous décidiez de m'assassiner. Hein, en ce début d'été 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai qu'une question à vous poser, en fait, Gilles. Pourquoi? Je vous écoute. Si les gens, comme moi, avaient agi en 1939, nous n'aurions peut-être pas eu à connaître, voyez-vous, la Deuxième Guerre mondiale. Oh bah rien que ça, putain. Gilles, je ne suis qu'un humoriste. Vous ne pouvez pas mettre le Troisième Reich au niveau d'un de mes spectacles. Hitler, au départ, n'était qu'un peintre. Ah oui, c'est vrai. Un excellent peintre d'ailleurs. Ouais, je l'aime beaucoup. Je suis à la recherche, si vous êtes au courant, d'une petite peinture. C'est l'antisémitisme qu'il faut éradiquer, qui est à l'origine de tout. Vous êtes, vous les antisémites, vous êtes l'herbe, la mauvaise herbe de ce monde qu'il nous faut arracher, qu'il nous faut traiter. Enfin, Gilles, Black Lives Matter quand même. Non, la vie des nègres comme vous ne compte pas, monsieur Mabla. Qu'ils soient noirs ou blancs, les antisémites doivent être éradiqués. Enfin, Gilles, avez-vous vraiment voulu, et ça c'est la question que j'ai envie de vous poser, me tuer? Je croyais que vous n'aviez qu'une question. Il y en a donc plusieurs. Oui, ben j'ai besoin de savoir. Ça fait peur quand même de savoir qu'il y a des gens autour de vous qui veulent vous voir mort. Oui. J'étais très décidé à nettoyer ce monde de la barbarie nazie. Oui, mais enfin, et pourquoi avoir crié antisémite lorsque vous m'avez foncé dessus, hein? C'était pour vous galvaniser? Vous pensiez à ce moment-là, qui vous aviez en tête? Anne Frank, Enrico Macias? Vous aviez une chanson en tête? Donnez-moi! Une jolie chanson comme ça? Je pensais à Israël et aux droits de l'homme quand je vous ai foncé dessus. Je pensais au prix Nobel de la paix. Je pensais à l'amour et au partage. Ah, c'est étrange, cette association d'idées. Ma vie compte-t-elle, Gilles? J'ai besoin de le savoir. Non, elle ne compte pas. Elle ne vaut rien. Pas plus que celle d'un éléphant. Chut, ne t'énerve pas, l'éléphant. Gilles est comme ça. Et on est dans l'imaginaire. Non, ne rentrons pas dans la querelle, ne rentrons pas dans son jeu. Écoutez, merci en tout cas, mais nous sommes évidemment, moi et l'éléphant, extrêmement déçus. Je vais me retourner vers Georges Soros. Georges, bonsoir. Est-ce que vous comprenez ce que Gilles est en train de dire? Est-ce que vous le soutenez? Bien sûr, je le soutiens. C'est un bon toubib, Gilles Catalan. Hein, dis-nous, alors! Il sait. Bon, moi je dis que il se fait passer pour juif. Écoute-moi, Bamboula, écoute-moi. Moi je te parle. Catalan, il se fait passer pour juif, mais il n'est pas complètement. Non. Juif, c'est par la mer, c'est pas par le renard. C'est pour ça. Bref, mais il a tenté de te buter, le singe, et ça c'est bien. Et je vais te dire, toutes les gens lui reconnaissant, il a essayé de buter, il a pas buté, mais il a essayé. Putain, bande de fils de pute, putain. C'est bien, hein? Mais c'est un sanguin. Écoute-moi, voilà. Gilles Catalan, c'est un sanguin. Voilà. Pas assez sournois. Voilà. Il était risqué d'aller en tôle pour aller écraser un babouin. Il n'a pas tout le sens commun. Il fallait faire ça par un autre singe. Tu sais, un jour, Bamboula, Balambala, un jour,
on va te faire buter, mais avec ta propre race d'orang-outan, fils de pute de macaque. mais Georges, vous deviez me prendre 200 000 moumoutes à un moment donné. Et maintenant, vous voulez me faire tuer. On s'était pourtant juré, ça. On s'était tapé dans la patte. Je t'emmerde, le gorille. Ou alors, écoute-moi, tu me vends tes sestrelles. Parce qu'en ce moment, on investit dans la crypto. On achète tout. On va reprendre le contrôle du monde de la crypto. Donc, vends-moi des sestrelles. Hein? Mais fais-moi un prix. Ah non, ça, de toute façon, c'est pas moi qui décide. Hein, et vous ne prendrez jamais le contrôle du sestrel. Toi et ta mafia de rongeurs. Enculé, va! Fais pas ton antisémite comme ça. Les gens, ils savent qu'on discute en dehors de la moumoute. Hein. Moi, écoute-moi, Bamboula, je vais te parler sincèrement, j'ai rien à cacher. Je te prends tes pots de lapin, là. Tu t'en prends 1 million, et tu me vends 1 million de sestrelles. Non. Laissez-moi en parler, je vais voir ce qui est possible, mais c'est vraiment insupportable de discuter avec. Allez, Bamboula, je te prends 1 million de sestrelles. Et tu me vends 1 million de sestrelles, hein. Et si tu veux, pour te faire plaisir, eh ben, on arrête de soutenir le Catalan. Oui, on s'en fout, ça. Oui, on va le foutre en tôle avec des nègres et des arabes. Ça va être la double peine pour lui. Ah, c'est vrai que là, ça commence à me titiller, hein, c'est sûr. De toute façon, le singe, tu sais, ne rêve pas. Écoute-moi. Mbala, écoute-moi. Toi, tôt ou tard, on va te niquer. Tu le sais ou pas? Tu le rentres dans ton cul, c'est comme ça. Moi, je gagne à tous les coups, je nique tout le monde. Bon, ben, écoute, merci. Je vais réfléchir en tout cas. Merci à vous. Allez, donc le procès demain, hein, Catalan, on va voir comment tu t'en sors, mais c'est pas. Donc pour ceux qui sont sur Auxerre, n'hésitez pas à vous rendre au tribunal. Je viens donc, je vous tiens au courant pour ça. Samedi live, bah oui, parce que comme on était censé redémarrer avant, voilà, donc on a rajouté comme il y avait énormément de monde, hein, donc on a fait le live, les 2 dernières lives, 5 €, donc n'hésitez pas, hein, cette semaine, samedi soir, et puis dans 15 jours, c'est reparti, Angers, Bordeaux, Biarritz, Pau. Ah oui, l'éléphant. Moi je repars en tournée, donc quelque part je suis heureux. Je suis un petit peu enrhumé, mais bon, ça c'est le petit coup de froid. Un enculé surgit du fond de la nuit, une vraie pourriture, un salaud. Son nom, il l'imprime à la face du billet d'un S qui veut dire Soros. Soros, un rat, menteur sans foi ni loi. Soros, vainqueur, il est très fort. Soros.